Bonjour, voici une nouvelle vidéo de formation à ce que j'appelle l'écologie intérieure, vidéo consacrée à la question si importante, si fondamentale, si essentielle, si cruciale, si déterminante pour chacun d'entre nous des émotions. Donc vidéo au cours de laquelle je vais vous proposer 3 exercices pour transmuter vos émotions. Alors pourquoi je dis que cette question des émotions est si cruciale, si importante, si déterminante? Eh bien tout simplement parce que l'essentiel du malheur humain vient des émotions, je parle là des émotions douloureuses, peur, tristesse, colère, culpabilité, autodévalorisation. Car c'est tout simplement sous l'influence, sous l'empire, sous l'emprise de ces émotions perturbatrices, de ces émotions dissonantes, que les êtres humains se font la guerre, que les êtres humains prennent de mauvaises décisions, que les êtres humains, au final, créent une société dystopique, une société invivable. Et si les êtres humains connaissaient ce que j'appellerais le secret de la transmutation, l'art de la transmutation alchimique des émotions douloureuses en sentiments sereins, en sentiments, sagesse, sérénité, force vitale, eh bien, non seulement ils seraient plus heureux, mais surtout ils régleraient leurs problèmes individuels et collectifs, et nous, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous inaugurerions une société paradisiaque. Voilà pourquoi c'est si important d'apprendre à transmuter ces émotions, savoir qui évidemment n'est enseigné nulle part. Ni à l'école, ni au catéchisme, ni dans la famille, ni bien sûr dans les médias. Et voilà pourquoi moi, j'ai envie de vous enseigner l'art de la transmutation alchimique des émotions douloureuses en sentiments sereins. Comme mes autres vidéos de formation, celle-ci est en PLC, en participation libre et consciente. C'est-à-dire qu'il y a un lien en description par lequel vous pouvez participer si vous le souhaitez, et du montant que vous souhaitez. Bon, moi je donne une fourchette de 20, 40 ou 60 euros selon vos possibilités et selon votre appréciation de la vidéo. Alors, pour comprendre comment fonctionne la transmutation émotionnelle, tout d'abord, une définition. Qu'est-ce que la transmutation des émotions, la transmutation émotionnelle, que j'appelle également alchimie émotionnelle, parce que le mot transmutation vient de l'alchimie. L'alchimie est, prétend-on, la transmutation du plomb en or. Et en fait, j'ai appris en compulsant toutes sortes de livres sur l'alchimie, qu'en fait la véritable alchimie est spirituelle, c'est la transmutation des émotions discordantes, de la peur, la tristesse, la colère, etc., en or. Par exemple, quand on parle de transmutation du plomb en or, le plomb est le symbole de Saturne qui symbolise ou manifeste la tristesse. Et donc la transmutation du plomb en or, symboliquement, cela signifie la transmutation de la tristesse, du désespoir, des émotions lourdes, en or, c'est-à-dire en sagesse, en sérénité, en pouvoir et énergie vitale. En fait, je me suis fait ces réflexions après avoir découvert ce processus en faisant des psychothérapies pour régler mes problèmes émotionnels, parce que je me suis rendu compte que pour atteindre l'éveil, ce qui était mon objectif quand j'étais ado, il y a quelque chose qui bloquait, j'en ai parlé dans mes 2 vidéos sur l'éveil, il y a quelque chose qui bloquait, c'est ce que je pourrais appeler le brouillard émotionnel, le barrage émotionnel, et que donc il fallait que je transmute en amont mes émotions pour avoir une chance d'expérimenter les états d'éveil. Et c'est bel et bien ce qui s'est passé. Et en fait, ce que j'ai observé au cours de mes différentes tentatives en psychothérapie, c'est que quelle que soit la méthode utilisée, je dirais l'induction utilisée, parfois il y avait un mieux-être, une guérison, une transformation des émotions, parfois pas, et que ça ne dépendait pas tellement de la technique employée, mais de ma propre attitude. C'est-à-dire que lorsque je trouvais la bonne attitude, c'est-à-dire
laisser se produire l'émotion, mais en conscience témoin, sans y être identifié, alors là, oui, il y avait un processus spontané et naturel, que j'appelle transmutation émotionnelle, qui se mettait en place et qui faisait que la transmutation opérait. Ce processus naturel et spontané, apparemment assez miraculeux, assez impressionnant et spectaculaire, parce que on souffre à cause d'une peur, d'une tristesse, d'une colère, d'une culpabilité, et puis quelques secondes après, on ne souffre plus, mais au contraire, on éprouve un bien-être, un sentiment de joie, de paix, de sérénité, de sagesse et de puissance d'énergie vitale. Et ce processus est totalement naturel et spontané puisque les animaux sauvages l'emploient. C'est ce qu'ont découvert plusieurs éthologues et ces spécialistes du comportement animal qui ont découvert que la gazelle, lorsqu'elle est coursée par un lion et qu'elle en réchappe, pendant quelques secondes, elle va trembler pour vivre sa peur, de sorte qu'après, elle n'a plus peur. Et elle peut mener sa vie de gazelle sereinement, paisiblement, normalement. Mais nous, êtres humains, parce que nous voulons être parfaits, nous avons été conditionnés à bloquer, contrôler, refouler, maîtriser nos émotions. Ce qui fait que, au lieu de transmuter nos émotions au quotidien, nous les accumulons jusqu'à ce que cela forme ce qu'on appelle, depuis Freud, l'inconscient. Alors justement, après la définition de la transmutation émotionnelle, pour comprendre comment ce processus fonctionne, peut-être faudrait-il mieux comprendre la nature de l'émotion, autrement dit, son origine, sa provenance. Les émotions douloureuses proviennent d'un événement douloureux du passé, en particulier de la période où nous étions particulièrement fragiles et vulnérables, sensibles et dépendants, c'est-à-dire l'enfance, voire la petite enfance, voire la naissance, voire la vie intra-utérine, et parfois même ce qui a précédé la vie intra-utérine, c'est-à-dire les vies passées, les vies antérieures, sur laquelle j'ai réalisé une autre vidéo. Et donc nous sommes victimes d'une illusion d'optique qui est de penser que nos émotions viennent du présent. Alors il est clair que si je pense que mon émotion vient de tel responsable politique qui fait n'importe quoi, ou de mon chef, ou de telle personne que je suis obligé de supporter au quotidien, tel collègue du bureau, ou de tel ou tel événement qui m'est arrivé, eh bien je suis dans une situation d'esclavage émotionnel. Parce que dans la mesure où je n'ai pas la possibilité de changer, en tout cas immédiatement, la situation, je vais souffrir éternellement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'émotion ne vient pas du présent, elle est simplement réveillée, réactivée, restimulée par le présent, mais vient en réalité du passé plus ou moins ancien. Je vais vous donner un exemple concret. On souffre parce qu'on s'est fait larguer dans une relation amoureuse et donc on a un sentiment profond d'injustice et d'abandon. Bon, c'est quelque chose que, comme chacun, j'ai vécu à mon tour. Et en faisant ce travail de transmutation, c'est l'exercice 2 de ce que je vais vous proposer, je me rends compte que ça vient d'un épisode de mon enfance où j'ai eu le sentiment d'être abandonné par ma mère. Donc vous voyez le lien logique, émotionnel, entre l'abandon dans une histoire d'amour et l'abandon originel dans l'enfance par une mère. Et en guérissant par le scénario de guérison, ce qu'on verra dans l'exercice 2, l'abandon à l'origine, dans le passé, eh bien il y a transmutation et donc on peut accepter que l'autre soit libre et mène sa vie librement en dehors de nous. Et donc on peut accepter la situation en guérissant la blessure d'abandon, le manque affectif. Vous voyez, l'émotion douloureuse dont on pense qu'elle vient du présent, ce qui nous bloque dans une souffrance perpétuelle dans le présent, vient en réalité du passé. Et quand on a compris ça, on peut se libérer des charges émotionnelles du passé. Alors il faut bien comprendre que chaque émotion douloureuse, chaque événement traumatisant du passé crée ce que j'appelle une charge émotionnelle.
C'est pourquoi, quand on transmute une émotion, on transmute une charge émotionnelle. Mais il n'y en a pas qu'une. Donc tout ne se guérit pas en une fois. Bon, par exemple, on peut avoir, je sais pas moi, 17 ou 52 charges émotionnelles. On est plus ou moins flippé, ça dépend des gens. Et en plus, les charges émotionnelles ne sont pas de même intensité. Il y a des petites, des moyennes et des grosses charges émotionnelles, comme pour les entreprises. Et donc, mettons qu'on a 17 charges émotionnelles. On en transmute une, il en reste 16. Donc on se sent mieux pour ce qui est de cette charge émotionnelle qui est transmutée, mais tout n'est pas guéri. Voilà pourquoi le processus de transmutation s'étalonne dans le temps quand on a compris que l'émotion douloureuse que l'on ressent dans le présent est une charge émotionnelle qui vient du passé. Du coup, la question qui se pose alors est comment se libérer de cette mémoire émotionnelle, de cette charge émotionnelle. Eh bien, tout simplement en faisant comme la gazelle, en laissant se produire le mécanisme naturel et spontané de transmutation émotionnelle. En fait, nos émotions reviennent à la surface pour guérir. Elles se manifestent dans le présent pour être libérées. Sauf que nous commettons l'erreur de les associer aux personnes et situations du présent. Donc, on en remet une couche, si vous voulez. On dramatise l'émotion. Alors que l'attitude de la gazelle, qui permettrait de transmuter l'émotion, à cet égard, les animaux, et à beaucoup d'autres égards, sont beaucoup plus intelligents que nous, parce que plus naturels et plus spontanés. Et bien, si on fait comme la gazelle, qu'est-ce qui se passe? On laisse cette mémoire émotionnelle passer dans le corps, on laisse se produire ce qui vient naturellement dans le corps, à savoir un changement du rythme respiratoire en particulier, ce qui donne lieu à un soupir de soulagement. Vous voyez, enfin, ça ressemble à un soupir de soulagement lorsque on laisse l'émotion se produire dans le corps, au lieu de la bloquer pour être un parfait croyant, une belle personne, quelqu'un de bien comme il faut, qui est toujours coupé de l'émotion en fait, et ce qui empêche la guérison émotionnelle. Donc, il suffit, et c'est pas difficile ni compliqué, puisque la gazelle arrive à le faire, les animaux le font, pourquoi pas nous? On n'est pas plus bêtes qu'eux. Il suffit donc de laisser l'émotion passer, se produire, se guérir spontanément dans le corps. Enfin, dans tous les cas, il y a changement du rythme respiratoire. Lorsqu'on autorise l'émotion, la respiration devient plus ample et plus rapide. Alors je vais vous montrer. Il y a 3 attitudes par rapport à l'émotion. Je parle d'émotions douloureuses. La première, c'est le refoulement, pour être parfait, pour être une belle et bonne personne, etc. Donc on se force à être bien, on se force à sourire, on dit que tout va bien, et tout sonne faux. C'est un faux amour, une fausse sérénité, etc., etc. Parce que on refoule, c'est pas très brillant. Deuxième erreur, le défoulement. L'identification à l'émotion. On est constamment émotionnel, ou souvent, et on croit que nos émotions ont pour origine les personnes et situations du présent, donc on s'énerve tout le temps, on est triste tout le temps, on est apeuré tout le temps, vous voyez, selon les charges émotionnelles qu'on trimballe dans son inconscient depuis des décennies. Il y a donc une troisième voie, qui est la transmutation. Lorsqu'il y a une émotion qui arrive, on la laisse venir, elle se transmute, et du coup on se sent bien, et on est de moins en moins émotionnel, donc de plus en plus calme, de plus en plus heureux, sans faire semblant de l'être, et surtout de plus en plus sage. Parce que si on est de moins en moins émotionnel, on va prendre des décisions opportunes, des décisions sages, des décisions avisées. Donc si vous voulez, il y a un lien direct entre ma précédente vidéo, développer son intuition, et celle-ci, transmuter ses émotions. Parce que plus on transmute ses émotions, plus on est spontanément à l'écoute de l'intuition, parce qu'on est de plus en plus cool, serein, et donc sage au quotidien. De moins en moins émotionnel, donc de moins en moins susceptible de délirer, raconter, et faire n'importe quoi, et tomber dans toutes sortes d'écueils idéologiques.
qui ne sont que des pis-aller parce qu'on est coupé de soi-même et de son intuition profonde. Quand on est reconnecté à son intuition profonde, on n'a pas besoin d'idéologie, qu'elle soit politique, qu'elle soit woke, qu'elle soit pseudo-spirituelle, qu'elle soit religieuse. On n'a pas besoin de ça, puisque on est divinement guidé et inspiré à chaque instant, pour autant qu'on se reconnecte à son cœur et à sa sagesse intuitive. C'est très simple en fait. Il suffit d'être aussi intelligent que les animaux sauvages, libérer, transmuter, guérir les émotions. Alors là, il y a quand même un point à pointer justement. C'est-à-dire que transmuter ces émotions, ce n'est pas se mettre à crier, se mettre à pleurer, se mettre à insulter les gens. Non, c'est pas du tout ça. Ce n'est pas défouler son émotion. C'est une troisième voie. Parce que souvent, dans notre monde de contrôle et de refoulement, on pense que vivre son émotion, c'est l'exprimer. Mais moi, je propose autre chose. Je ne vous propose pas du tout de vivre votre émotion. Je vous propose de la laisser être, mais en conscience témoin, sans être identifié. Vous voyez ? Donc, de transmuter son émotion, au lieu d'être emporté par l'émotion et de vivre et vous comporter de manière hyper émotionnelle. Ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas des émotions qui puissent revenir. Mais si une émotion revient, c'est que soit l'émotion n'a pas été totalement transmutée, soit qu'il y en a une autre plus profonde correspondant à un autre événement dans le passé. Ça, c'est ce que j'ai décrit dans ma vidéo « Transmuter ses émotions » que j'ai fait il y a 4-5 ans, je crois, et où j'ai fait une démonstration de transmutation que j'appelle dans cette vidéo « Transmutation émotionnelle directe ». Alors ça marche bien, cette transmutation émotionnelle, la technique de la gazelle, si vous voulez, sauf que ce n'est pas une technique, c'est un processus spontané, ça marche bien pour les petites émotions pas trop déstabilisantes. Mais en particulier pour les manques affectifs, ça ne suffit pas. Il faut recourir à ce que j'appelle le scénario de guérison. Alors le scénario de guérison, comme son nom l'indique, c'est un scénario, une histoire que l'on se raconte pour guérir son émotion et qui va effectivement permettre de guérir, de transmuter son émotion. Exemple, je reprends l'exemple de la souffrance d'abandon. Je me sens abandonné dans le présent par ma copine, par mon copain ou Dieu sait qui. Et je retrouve l'origine de cette émotion dans le passé, un épisode du passé où j'ai eu le sentiment d'être abandonné par ma mère parce qu'elle m'a mis à l'école maternelle et que moi je voulais rester avec elle, etc. De quoi j'aurais eu besoin ? J'aurais eu besoin que ma mère me reprenne et me prenne dans ses bras et que je reste avec elle. Et du coup, je ne me sens pas abandonné. C'est-à-dire que le seul fait de créer le scénario de guérison en imagination, c'est-à-dire d'inventer, d'imaginer un autre passé, amène immédiatement, à la seconde même, à la fraction de seconde, une guérison du cœur. Pourquoi ? Parce que on sait très bien que c'est faux. Mais le scénario de guérison ne s'adresse pas au conscient, mais à l'inconscient. Et autant le conscient est rationnel, logique, et un scénario imaginaire n'a pas d'effet sur lui, autant l'inconscient n'est pas rationnel, il est émotionnel. Et donc, un scénario de guérison imaginaire a des effets sur lui. Donc par exemple, quand je pense à ma mère, quand j'ai 3 ans, qui me prend dans ses bras, qui me récupère à l'école maternelle et qui me garde avec elle, je sais que c'est faux. Je sais que ça ne s'est pas passé comme ça. Mais ça me fait du bien et ça guérit mon cœur. Donc le principe du scénario de guérison consiste à créer un passé fictif positif, un passé heureux positif, pour guérir toutes les souffrances de l'enfance en particulier. Bon, ça marche pareil sur la petite enfance, même sur les vies antérieures. On peut créer des scénarios de guérison sur les vies antérieures. Bon, l'exemple classique, c'est je suis condamné par le tribunal de l'Inquisition, de quoi j'aurais eu besoin que les villageois interfèrent en ma faveur et que je sois libéré, etc. Ça marche très bien. Alors, il y a parfois une difficulté pour employer le scénario de guérison, c'est ce que j'appelle le syndrome des parents grillés. C'est-à-dire que
pour créer le scénario de guérison, il faut créer un autre comportement du parent, du père ou de la mère, ou parfois d'un enseignant, d'un prof ou d'un institut. Parce qu'il y a beaucoup de traumas scolaires qui m'a humilié devant toute la classe parce que je connaissais pas ma leçon, etc. Je suis souvent tombé dans l'accompagnement sur des gens qui avaient comme ça des traumas scolaires. Donc autant c'est facile de changer le comportement du prof ou de l'institut parce qu'on ne le connaît pas, on ne le connaît pas dans sa vie privée, autant pour un père ou une mère c'est souvent difficile parce qu'on le connaît, on sait comment il se comporte. Donc il faut recourir aux parents guéris. Donc on imagine que le parent fait une thérapie en 2 secondes, si vous voulez. Et c'est plus le même parent, c'est le parent guéri, ou ce que j'appellerais l'essence spirituelle du parent, du père ou de la mère, qui du coup se comporte différemment. Mais 1 fois sur 10 à peu près, c'est pas suffisant. Le père ou la mère est grillé, discrédité. C'est-à-dire, on le connaît, on n'arrive pas à l'imaginer se comporter autrement. À ce moment-là, on recourt aux parents idéaux, aux parents imaginaires. Et on se dit, comment est mon père idéal ou ma mère idéale, et du coup, comment il se comporte avec moi. Donc au lieu de me frapper, m'humilier, etc., il se comporte différemment. Vous voyez, parce que c'est un parent idéal, un parent imaginaire. Donc mon père idéal est cool, bien dans sa peau, etc. Mais ça, le parent imaginaire, le parent idéal, on l'emploie rarement parce qu'il y a un lien quand même d'amour, malgré tout, avec le père réel ou la mère réelle. Donc 9 fois sur 10, les gens préfèrent utiliser le parent guéri, l'essence spirituelle du parent. Voilà. Et donc quand on vit le scénario de guérison, immédiatement, il y a transmutation. Parce qu'on se sent bien, immédiatement. Je vais donner une comparaison. Supposez que vous recevez un appel téléphonique. Ah ben voilà, il s'est passé un truc terrible, etc. Je sais pas, par exemple, un accident d'un de vos proches où vous êtes ruiné, vos actions ne valent plus rien, etc. Je sais pas quoi, n'importe quoi. Ou il y a un incendie dans votre domicile, bon voilà, il y a un drame. Donc vous êtes dans tous vos états, c'est horrible et vous souffrez. Et puis 5 minutes après, il y a un autre coup de fil. Ah non, c'est une erreur, c'est pas du tout vous, c'est pas votre maison qui a brûlé, c'est pas votre proche qui a eu un accident, c'est pas vous qui avez tout perdu en bourse, non, c'est quelqu'un d'autre où il s'est pas passé ça. Et tout d'un coup, vous vous sentez mieux, vous voyez, parce que ce qui a déclenché l'émotion n'existe plus. Le principe du scénario de guérison, c'est la même chose. On change l'événement dans le passé qui est à l'origine de l'émotion. Et donc du coup, immédiatement, on se sent mieux, il y a guérison, parce qu'il y a changement fictif, imaginaire, de l'événement traumatisant qui est à l'origine de l'émotion. Ouais. Alors, l'inconvénient de cette deuxième technique que j'appelle transmutation facilitée par le scénario de guérison, c'est que c'est un peu long, compliqué, contraignant. C'est intéressant pour les événements qu'on connaît bien, les événements de notre enfance qui nous travaillent. Donc c'est très intéressant d'utiliser le scénario de guérison parce que ça nous permet de faire la paix avec notre enfance, d'arrêter de ressasser et de souffrir bêtement, inutilement, ça ne sert à rien. Donc j'ai mis au point une troisième technique que je vais vous proposer, que j'appelle l'énergie affective, qui est intéressante parce qu'elle est beaucoup plus simple à utiliser que le scénario de guérison, parce que c'est un scénario de guérison résumé, simplifié, abrégé. Parce qu'au final, le scénario de guérison, c'est toujours de l'amour, du soutien, de la compréhension, de la part d'un père, de la part d'une mère, ou de la part d'un homme, ou de la part d'une femme. Ce sont 2 énergies un peu différentes, l'énergie féminine, l'énergie maternelle, ou l'énergie masculine, l'énergie paternelle. Donc on se pose simplement la question, j'ai besoin d'amour de la part d'un homme ou d'une femme, d'un père ou d'une mère. Et on le crée, comme pour le scénario de guérison, c'est une forme abrégée de scénario de guérison, à l'instant même. On crée une énergie d'amour, masculine ou féminine, paternelle ou maternelle, et on se sent comme
pris dans les bras, entouré d'affection par un homme ou par une femme. Et immédiatement, ça nous fait du bien, parce qu'au final, c'est ce dont on a besoin. Le père ou la mère qui nous dit « je t'aime », qui nous dit « je te comprends », je sais pas, je t'encourage, je te soutiens, etc., etc. Oui. Et donc, la technique de l'énergie affective, le scénario de guérison abrégé, est épatante, très efficace, parce que ça nous permet, sans retrouver l'origine de l'émotion, ça nous permet de guérir au quotidien, très rapidement, en quelques secondes, donc de transmuter au quotidien les émotions intenses, et en particulier les émotions de manque affectif. Bon, par exemple, j'ai un manque affectif, je sens un manque, blessure d'abandon, tout ce qu'on voudra. De quoi j'ai besoin? Ce qui me vient, c'est une mère. Ok, je crée cela, une mère qui me prend dans les bras. Ah ben je me sens mieux. Oui. Immédiatement, en quelques secondes, à la seconde même en fait, il y a transmutation. Donc ça permet très rapidement, en quelques secondes, de transmuter une émotion, même intense, même profonde, même déstabilisante. Vous voyez, c'est particulièrement intéressant comme technique. Donc je vous propose maintenant d'expérimenter ces 3 exercices de transmutation. Dans les 3 cas, il s'agit de transmutation, mais avec une méthode différente, une induction différente pour les 3 exercices. Puis après, au quotidien, vous choisirez, selon le cas, d'employer l'une ou l'autre technique. Et ça peut varier. Par exemple, les petites émotions au quotidien, exercice 1. Les émotions plus profondes au quotidien, l'exercice 3. Et quand vous avez un moment, et s'il y a des événements de votre enfance qui vous reviennent et vous travaillez, l'exercice 2. Premier exercice pour transmuter ces émotions, exercice intitulé « La transmutation directe ». Pourquoi direct? Parce que ne nécessitant pas de recourir au scénario de guérison. Contrairement aux exercices 2 et 3 qui suivront, où l'on recourra cette fois donc au scénario de guérison. Alors, cet exercice, donc la transmutation directe, est l'exercice idéal pour les émotions pas trop fortes, pas trop intenses, pas trop déstabilisantes. S'il s'agit d'émotions plus fortes, plus intenses, plus douloureuses, je vous conseille de recourir aux exercices 2 ou 3. Alors, généralement, les émotions sont associées à des événements, des situations dans le présent qui vont être la cause apparente de l'émotion. Je dis apparente parce qu'en fait, ces événements, ces situations du présent ne font que réveiller, réactiver, restimuler une émotion latente dans l'inconscient. Donc la première phase de la transmutation directe va consister à se défocaliser de la situation du présent. Donc pour le moment, pendant quelques minutes, vous ne pensez plus à la situation présente, parce que si vous le faites, vous allez entretenir sans fin, de manière obsessionnelle, cette émotion. Et cela va empêcher sa transmutation. Et ensuite, lorsque vous serez calme, serein, apaisé, vous pourrez prendre les mesures, et cette fois de manière juste, pour remédier à la situation présente. Donc première phase, cessez de penser à la situation présente, et pour cela, transférez votre attention sur votre corps. Donc au lieu de penser à la situation à laquelle vous êtes confronté dans le présent, eh bien, vous portez votre attention sur votre corps, sur ce qui se passe dans votre corps. Où ressentez-vous l'émotion? À quel endroit de votre corps? Est-ce dans la poitrine que vous ressentez cette émotion? Est-ce que vous avez des tensions dans
différents endroits du corps. Et maintenant que vous êtes défocalisé du présent, de la situation présente, et que vous portez votre attention sur votre corps, vous allez pouvoir passer à la deuxième phase de la transmutation directe, qui est justement la transmutation directe proprement dite, où vous allez laisser se produire ce que votre corps souhaite, laisser se produire les manifestations physiques de l'émotion. Alors généralement, ce sera une respiration plus rapide, plus ample, plus profonde. Et parfois, il peut y avoir d'autres manifestations physiques de l'émotion, comme des tremblements, des crispations, des tensions, des spasmes. Voilà. Toutes sortes de manifestations physiques de l'émotion. Donc vous laissez se produire les manifestations physiques de l'émotion, et en particulier sur le plan respiratoire. Ça veut dire que vous allez avoir des respirations plus amples, plus profondes, respiration émotionnelle, vous voyez, respiration typiquement émotionnelle. Et si vous laissez faire, cela va produire le soupir de soulagement. Le soupir de soulagement étant la marque de la transmutation, ce qui va permettre la transmutation de l'émotion. Et donc je vous propose de vous autoriser tout simplement à respirer dans l'émotion, à respirer de manière spontanée, naturelle, telle que cela vous vient, en arrêtant de contrôler l'émotion. Donc vous respirez naturellement, spontanément, ce qui va permettre la transmutation de l'émotion. Et spontanément, naturellement, va apparaître le soupir de soulagement. Vous voyez, une respiration de type soupir. Et vous allez pouvoir observer que sur l'expire, l'émotion se transmute. Et que l'expire va, pour ainsi dire, broyer l'émotion et lui permettre de se transmuter. Ainsi, peu à peu, et parfois très rapidement, l'émotion va se transmuter. L'émotion douloureuse, peur, tristesse, colère, va peu à peu se transformer en puissance, en paix, en sagesse, en sérénité, en énergie vitale. Simplement en laissant se produire les manifestations physiques de l'émotion. Donc lorsqu'on cesse de contrôler l'émotion et lorsqu'on autorise les manifestations physiques de l'émotion, alors très rapidement, l'émotion se transmute en quelques secondes ou quelques dizaines de secondes, rarement plus longtemps. Vous laissez donc se produire la transmutation naturelle de votre émotion. Donc vous pouvez parfois observer différentes phases dans la transmutation directe. Parfois, la colère va laisser place à la tristesse et puis la tristesse se transmute. Donc votre émotion, au départ douloureuse, peur, tristesse, colère, est maintenant en train de se transmuter par l'expire, tout au long de l'expire,
en paix, joie, sagesse, sérénité, puissance. Et je vous propose d'aller jusqu'au bout de ce processus de transmutation directe. Et lorsque vous serez devenu totalement calme, paisible, serein, vous pourrez reprendre le cours de votre vie et le cas échéant prendre les mesures nécessitées par la situation présente. En état de calme, donc dans un état qui tend de plus en plus vers l'objectivité et qui permettra de prendre des mesures adaptées et efficaces. Deuxième exercice pour transmuter ces émotions, exercice intitulé la transmutation facilitée. Facilitée par quoi? Par l'usage, le recours au scénario de guérison. Donc vous partez d'une émotion douloureuse, problématique, que vous ressentez à cet instant, peur, tristesse, colère, culpabilité, notamment. Donc quelle émotion ressentez-vous à cet instant? L'important n'est pas de mettre un nom, une étiquette sur l'émotion, mais simplement de la ressentir. Parfois, ça peut être un mix, un composé de plusieurs émotions. Et puis, je vous propose de vous poser la question, d'où vient cette émotion dans mon passé? Généralement, il s'agit de votre enfance. Parfois, c'est plus rare, la petite enfance, la naissance, la vie intra-utérine ou parfois même une vie antérieure. Mais 9 fois sur 10, il s'agit de l'enfance. Donc, d'où vient cette émotion dans votre enfance? Cela vous rappelle quoi? Cela vous fait penser à quoi dans votre enfance? En fait, la première réponse qui vous vient à l'esprit est la bonne, tout simplement parce que c'est celle qui occupe le champ de votre esprit à ce moment-là, donc c'est la véritable origine de l'émotion. Donc d'où vient cette émotion dans votre enfance, dans votre passé? Alors il arrive qu'il y ait une succession d'événements qui vous viennent à l'esprit. Et à ce moment-là, on prendra l'événement le plus ancien parce que c'est le premier qui est donné lieu à l'émotion, suscité l'émotion. Il arrive que l'on n'ait pas de réponse à la première question, d'où vient cette émotion dans mon passé, et à ce moment-là, on passe à la deuxième. Donc, deuxième question, de quoi auriez-vous eu besoin à ce moment-là, idéalement? Donc, l'émotion a été créée par le comportement d'un parent ou d'un enseignant ou d'un frère ou d'une sœur ou en tout cas d'une personne qui s'est comportée de manière à susciter en vous cette émotion. Donc le scénario de guérison va consister à changer dans le sens de ce que vous auriez aimé le comportement de cette personne. Donc de quoi auriez-vous eu besoin idéalement à ce moment-là? Et puis je vous propose de créer en imagination ce scénario de guérison qui va vous permettre de guérir, transmuter votre émotion, c'est-à-dire de créer ce que vous auriez aimé en imagination. Alors s'il s'agit d'un parent,
vous recourez à l'essence spirituelle du parent ou au parent guéri, ou si vous ne parvenez pas à imaginer votre parent guéri, ou l'essence spirituelle de votre parent, père ou mère, à ce moment-là, vous recourez à un parent imaginaire, au parent idéal, au père ou à la mère idéale que vous auriez aimé avoir. Donc vous créez ce que vous auriez aimé et vous sentez tout le bien que cela vous fait. Donc vous créez la personne qui est à l'origine de votre émotion se comporter autrement. Vous donnez l'amour, le soutien, la compréhension, etc. dont vous auriez eu besoin à ce moment-là et vous sentez qu'immédiatement ça vous fait du bien, ça vous permet de guérir, de transmuter votre émotion. Dans le cas d'une émotion provenant d'une vie antérieure, vous procédez de la même manière. Vous créez un comportement différent de la personne ou du groupe de personnes qui a suscité votre émotion dans cette vie passée. C'est exactement le même mécanisme, le même processus. Donc parfois, je pense en particulier au cas où l'émotion vient du comportement d'un père ou d'une mère, il y aura une cascade de besoins, une cascade d'événements qui vous reviendront à l'esprit. Et à ce moment-là, vous créez plusieurs scènes, plusieurs scénarios de guérison successifs, où le père ou la mère se comporte différemment, vous prend dans les bras, vous dit qu'elle vous aime, etc., etc. Fait montre de compréhension, de soutien, d'amour à votre égard. Et à chaque fois, vous sentez que cela comble un manque, cela guérit une blessure. Le scénario de guérison, les scénarios de guérison successifs guérissent à chaque fois des blessures et des manques. Alors parfois, pour les événements particulièrement graves, traumatisants, dans les cas d'agression, d'abus par exemple, il y aura plusieurs scénarios de guérison. Bon, par exemple, la personne qui m'a agressé est punie, et puis le père ou la mère me protège, etc., etc. Parfois, il est nécessaire de créer plusieurs scénarios de guérison pour une même origine, un même événement. Donc vous créez tous les scénarios de guérison qui vous viennent à l'esprit, tout ce dont vous auriez eu besoin à ce moment-là, ou à ces différents moments. Et évidemment, il n'est pas question de tout transmuter d'un coup. Donc vous pourrez procéder par étapes, créer un scénario de guérison, puis ultérieurement, à un autre moment, un autre scénario de guérison, etc. On va guérir, transmuter les émotions de l'inconscient, couche après couche, étape après étape. Et à chaque fois que vous créez ce que vous auriez aimé, être soutenu, compris, encouragé, pris dans les bras, etc., etc., vous sentez
tout le bien que ça vous fait et la guérison que cela génère en vous, dans votre cœur. Et vous allez jusqu'au bout de ce processus de guérison jusqu'à avoir obtenu une totale, une pleine, entière satisfaction, en tout cas pour l'événement qui vous est revenu à l'esprit, que vous vous êtes remémoré. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour satisfaire entièrement le besoin précisément de votre cœur. Troisième exercice pour transmuter ces émotions, exercice intitulé l'énergie affective. Alors cet exercice est plus simple à employer que le second, que le précédent, parce que l'on n'aura pas besoin de rechercher l'origine de l'émotion. Mais il est tout aussi puissant, il peut être utilisé pour des émotions intenses, des émotions déstabilisantes, parce qu'on recourra cette fois encore au scénario de guérison, sans connaître l'origine dans le passé de l'émotion, mais un scénario de guérison, pour ainsi dire, résumé, abrégé. C'est-à-dire que le scénario de guérison, en essence, c'est toujours de l'amour. C'est de la protection, c'est du soutien, c'est de la compréhension de la part d'un parent, d'un père, d'une mère ou d'une autre personne. Mais au final, ça se résume toujours à de l'énergie affective, à de l'énergie d'amour de la part d'un père ou d'une mère, de la part d'un homme ou d'une femme. Voilà, je vous propose donc de partir d'une émotion que vous ressentez à cet instant. Vous n'avez pas besoin de mettre un nom, une étiquette dessus, mais simplement de ressentir cette émotion. Et puis donc, on ne va pas rechercher l'origine de cette émotion dans le passé, mais passer directement à la question du besoin. Quel est votre besoin à cet instant, votre besoin affectif, l'amour d'un homme, d'un père, ou bien l'amour d'une femme, d'une mère? Que ressentez-vous dans votre cœur? Avez-vous besoin de l'amour d'un père ou d'une mère, d'un homme ou d'une femme? Et puis je vous propose de créer cette énergie affective, de créer en imagination, toujours comme pour le scénario de guérison, de créer cet amour, d'imaginer que vous êtes entouré d'amour. Comme si un père ou une mère vous prenait tendrement dans ses bras, vous disait qu'il ou elle vous aime, etc., vous soutient, vous comprend, et à votre écoute, etc. Alors parfois, dans certains cas, on peut avoir besoin des deux, le couple parental, et pour certains cas assez rares, il y a des gens qui ont besoin de l'amour d'une déité, d'une divinité, de l'amour de Dieu en quelque sorte. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive parfois. En général, c'est quand même l'amour d'un père ou d'une mère. Donc vous créez le fait d'être enveloppé, si je puis dire, d'amour, comme dans une bulle d'amour, un peu comme quand on est dans le ventre de la mère, où on est entouré de la protection, et idéalement en tout cas de l'amour de la mère. Et vous ressentez que cette énergie d'amour vous permet de transmuter, de guérir l'émotion douloureuse qui était là il y a encore quelques secondes. Parce que cette énergie d'amour comble vos manques affectifs, comble vos besoins émotionnels.
Et donc, immédiatement, en quelques secondes, en quelques instants, vous transmutez l'émotion présente par le moyen de cette énergie affective, de cette énergie d'amour, soit masculine, soit féminine. Et vous sentez la guérison qui s'opère en vous par l'infusion, si je puis dire, de cette énergie d'amour en votre cœur. Alors, après ces 3 exercices, je vais vous proposer la méthode la plus simple, qui est en quelque sorte un condensé, une synthèse de ces 3 exercices, plus précisément des 1 et des 3, exercices 1 et 3, parce que l'exercice 2, c'est quand on a du temps ou que l'on veut faire la paix avec son histoire, avec son passé, avec son enfance. Donc je vais vous proposer une synthèse des exercices 1 et 3. Donc vous ressentez une émotion, vous défocalisez du présent, vous savez que cette émotion en réalité vient du passé, et vous laissez votre corps faire ce qu'il souhaite, ce qu'il désire, ce qui se traduit par un changement de rythme respiratoire, comme un soupir de soulagement. Et si vous ressentez un manque ou un besoin important, profond, vous vous posez la question, est-ce que j'ai besoin d'un père ou d'une mère, de l'énergie d'amour d'un père ou d'une mère, d'un homme ou d'une femme, et vous le créez. Donc si vous voulez, on recourt à l'énergie affective quand on en éprouve le besoin, lorsqu'il y a un manque affectif, et sinon on se contente de laisser l'émotion se libérer dans le corps, en conscience témoin, sachant que cette émotion vient du passé, sans être identifiée à l'émotion, sans la projeter, sans l'attribuer au présent. À bientôt pour une prochaine vidéo de formation.